C'est l'heure de votre grand rendez-vous sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de cette édition du journal, mesdames, messieurs, le gouvernement rwandais a accusé Kinshasa lundi 24 octobre 2022 d'avoir entretenu une escalade militaire continue sur l'une de ses agglomérations. En revanche, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, soutient que les FARDC agissent dans leur mission de défendre l'intégrité territoriale. Et puis le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a reçu le mardi 25 octobre dernier le numéro 2 de la MONUSCO qui est venu lui présenter les félicitations pour sa nomination à la tête de l'armée et renouveler également la confiance et la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Le développement de ce titre, c'est dans votre journal. Démarrons cette grande édition du journal par cette information, messieurs et dames. Le gouvernement rwandais a accusé Kinshasa le lundi 24 octobre 2022 d'avoir entretenu une escalade militaire continue sur l'une de ses agglomérations. En revanche, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, soutient que le FARDC agisse dans leur mission de défendre l'intégrité territoriale. Suivez. Avec le maintien de l'offensive par les forces armées de la RDC depuis le jeudi 20 octobre 2022 contre les terroristes du M23, précisément dans les localités et villages qui entourent la cité frontalière de Bunagana. En revanche, le gouvernement rwandais accuse Kinshasa d'avoir entretenu une escalade militaire sur l'une des agglomérations de son territoire, alors que ces conflits, ajoute le Rwanda, nécessitent une négociation au lieu de recourir aux armes. Bon, je pense que c'est une distraction du moment où le FARDC est dans une position favorable par rapport à l'agression rwandaise. Ils sont derrière le M23, c'est connu de tous. Même si les ONG internationales doivent faire des déclarations pareilles, je pense que ça doit nous faire réfléchir et que c'est une honte pour eux parce qu'il y a plus de 20 ans que les Rwandais continuent à tuer les Congolais dans cette partie est de la République. Aucune sanction au niveau international et qu'aujourd'hui l'armée congolaise soutenue par sa population et le gouvernement se défend quand même valablement malgré l'embargo et tout. Et les gens veulent crier. Je pense que ce n'est pas le moment de discuter à la RDC. Nous sommes derrière le gouvernement, nous sommes derrière le FARDC et nous leur demandons de foncer davantage pour que la paix revienne totalement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Moi je crois que le Rwanda n'a pas honte. Vraiment, le Rwanda a perdu sa valeur d'un État sérieux. Donc, je crois que le président rwandais, il est temps pour qu'on puisse mettre fin aussi à sa vie afin qu'il appartienne à l'histoire. Parce que c'est parmi les terroristes qui entretiennent aussi des terroristes, des gens qui aiment mort d'hommes, qui aiment l'insécurité, qui aiment le désordre à l'est du pays, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors si aujourd'hui il parle de l'escalade militaire, c'est au contraire le Rwanda qui a toujours provoqué l'armée congolaise. Depuis tous ces temps, le Rwanda est allé jusqu'à infiltrer l'armée congolaise jusqu'au sommet. Alors moi je crois qu'il est temps que l'histoire change, que la RDC récupère Bunagana et même d'autres parties du Rwanda pour que le Rwanda comprenne que ce qu'il fait au Congo et aux Congolais, ça fait mal quand aussi
ça va déranger son territoire national. Pour sa part, le gouvernement congolais, à travers les ministres de communication et médias, soutient que les FARDC agissent dans leurs ultimes missions, celle de défendre l'intégrité territoriale. Pour amener la paix au Tchad et en Afrique centrale, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné le mardi 25 octobre 2022 comme facilitateur au processus de transition au Tchad. À cette occasion, un acteur politique approché donne ici ses avis et considérations concernant cette unième charge qui prenne le président congolais. Il est ici, dans ses propos requis pour vous par Joseph Kambonwejo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès son élection, l'Afrique dans son entièreté, le monde entier a compris qu'au Congo, il y a maintenant un leader. Un leader venait d'être élu en République démocratique du Congo. Et donc, il confirme à la face du monde, à la face de l'opinion congolaise que Fachi Béton Armé est un véritable leader. Et donc c'est le leadership qu'il est en train de démontrer à la face du monde. C'est son leadership qu'il confirme à travers le monde. Donc les grandes puissances doivent compter avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà comment moi j'appréhende cela. Et arrivé à votre préoccupation, au Congo, il y a des conflits, le Congo est en insécurité dans l'Est, dans la partie de l'Est. Mais qu'est-ce que Fachi n'a pas fait pour que cette guerre-là que nous impose inutilement le Rwanda, le petit pays pauvre, qui nous impose la guerre pour détruire nos richesses, pour piller nos richesses avec les multinationaux. C'est ça le véritable problème. Fachi Béton, qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec sa diplomatie? Tous les Congolais, tous les dirigeants congolais, tous les opposants congolais ont crié au scandale lorsque Fachi Béton a pris son bâton de pèlerin pour mettre la paix par la voie diplomatique avec le Rwanda. Mais est-ce que le Rwanda a compris cela de cette oreille, mon cher ami? Et maintenant, au grand jour, le Rwanda est en train d'insécuriser l'Est de la République démocratique du Congo, avec l'unique objectif de venir voler les richesses du sous-sol de la RDC au profit du Rwanda et de ces multinationaux qui sont en train de l'armer. Mais oui, tout à fait, le profit qu'on tire, c'est quoi? Ça veut dire le monde entier, les dirigeants du monde doivent compter toujours avec Fachi Béton Armé, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Et donc, là où il y a la guerre, lui, comme c'est un enfant bien éduqué, un enfant qui a reçu de très bonnes éducations de ses parents, on doit le chercher, lui, pour amener la paix, parce que lui, c'est un enfant de Dieu qui n'aime pas des guerres. Il voudrait voir que l'Afrique se développe dans la paix et non pas dans des guerres. Messieurs et dames, votre journal se poursuit. Le gouvernement congolais a pris le mardi 25 octobre 2022 une série de mesures contre tout journaliste qui jouera les jeux de l'ennemi. Pour Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, les journalistes doivent faire des couvertures médiatiques professionnelles. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Moivre Patient Toumba. Steve Wimby n'a jamais été arrêté par les services. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier, parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse par conviction et pas par obligation, parce que les autres nous demandent de le faire, mais parce que nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal. Et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Nous avons par exemple remarqué, et d'ailleurs nous allons engager une initiative dans ce sens, qu'un journaliste étranger s'est permis de publier
les conversations de militaires engagés sur le front. Ça ne s'est fait nulle part. C'est une violation des secrets défense, mais c'est aussi une forme d'exposition pour nos militaires parce qu'ils peuvent être retracés par l'ennemi. Et donc nous allons nous assurer, vérifier d'abord si ces journalistes remplissent toutes les qualités pour exercer ce métier, mais ensuite il faut trouver une manière pour passer le message. Parce que nous, on n'a pas envie de copier le modèle européen aujourd'hui qui a censuré tous les médias russes. Les médias russes ont été censurés en Europe, y compris parce qu'ils assurent la propagande. Et si nous nous remarquons, parce que comme j'aime à le dire, nous sommes sur le front médiatique aussi, au-delà des fronts diplomatiques et des autres fronts qu'on a définis, et sur ces fronts, il y a beaucoup d'infiltration, il y a beaucoup des comptes, il y a beaucoup des journalistes qui se font le relais des messages de l'ennemi. Nous ne sommes pas comme chez les voisins, où les journalistes n'ont pas le droit de s'exprimer, mais lorsque le journalisme s'exerce dans un contexte de guerre, il y a un minimum de choses qu'il faut observer. Le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a reçu le mardi 25 octobre 2022 le numéro 2 de la MONUSCO qui est venu lui présenter les félicitations pour sa nomination à la tête de l'armée et renouveler également la confiance et la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC. Reportage. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général de FARDC les représentants spéciaux adjoints de l'ONU en RDC, Kassim Diagne. Le lieutenant-général Chiwewe et son hôte ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le général-major Kasonga Chibango Léon Richard, du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général-major Benoît Chavana et d'autres officiers des FARDC et de la MONUSCO. Au sortir de leurs échanges, le numéro 2 de la MONUSCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Chiwewe pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONUSCO. Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe, c'était tout d'abord, au nom de l'ensemble de la MONUSCO, de la représentante spéciale et de moi-même, j'étais venu le féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées, donc lui renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONUSCO. Vous savez, dans son mandat de protection des civils, la MONUSCO travaille étroitement avec les forces armées congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération, proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération, surtout dans un cadre de transition de la MONUSCO. Et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure où nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails. À l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Moutandala, a déposé ce mercredi 26 octobre 2022 à la Commission d'économie et finances les rapports des redevances minières des entités territoriales décentralisées, cités en présence des bourgmestres des communes concernées, telles que demandées par les élus du peuple. Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo nous font le point. Oui, nous sommes venus déposer le travail comme il a été recommandé la séance dernière par les honorables députés du Haut-Katanga où on devait présenter le travail des entités décentralisées. Alors c'est comme ça que un temps nous avait été donné et nous sommes venus aujourd'hui pour honorer notre promesse, c'est le dépôt. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Thomas Lupata, ensemble avec les experts du ministère des infrastructures de la province du Haut-Katanga, ont effectué une visite d'inspection sur le croisement des avenues du 30 juin et Manika Lubumbashi au quartier Gombela 2 où une érosion se crée petit à petit pouvant causer des catastrophes naturelles à l'approche de la saison pluvieuse. Suivez-le dans ses propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo.
sur le terrain, ici, au croisement des avenues Manika et du 30 juin. Comme vous le savez, ça fait plus d'une année que les habitants de ce coin nous ont appelés pour nous faire voir la détresse qu'ils étaient en train de connaître. Vous-même, vous voyez l'état dans lequel se trouve cette partie de la route. Il suffit seulement de 2 ou 3 pluies. Finalement, cette population ne saura plus accéder à l'avenue du 30 juin. Donc, toute cette population qui vit ici, dans ce quartier, ne saura plus accéder. Imaginez la souffrance que la population pourrait connaître. Et il y a risque même, parce que c'est une tête d'érosion que vous venez de constater. Nous ne sommes pas encore pendant la saison pluvieuse, ça quand même, cet état. A fortiori lorsque la pluie va commencer à tomber. Alors, le danger que nous craignons, c'est qu'il risque d'y avoir même coupure. Érosion qui va attaquer même la route principale qui est l'avenue du 30 juin. Et à ce moment-là, les dégâts seront encore davantage énormes. C'est comme ça que nous sommes revenus encore à la charge en revenant vers le ministère des Infrastructures au niveau de la province pour que sur le terrain, ensemble avec eux, on voit, qu'on évalue et que les travaux commencent en toute urgence. Le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC dans la ville de Bunia, Ngoyi Sengiolakio, a présenté le mardi 25 octobre 2022 au gouverneur militaire de l'Ituri 3 groupes de criminels qui opèrent dans la ville avec des faux billets. Le gouverneur Johnny Luboya a pour sa part loué le professionnalisme de la police nationale congolaise. Suivez. Il s'agit de 3 groupes de présumés criminels présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Ces 3 groupes sont composés de présumés voleurs à main armée, voleurs qualifiés et les contrefacteurs qui opèrent en ville de Bunia et ses environs. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengiolakio Séguin affirme. Il s'agit de criminels de grand chemin. Le premier groupe est composé de messieurs, comment on nomme Issa, bandit à main armée. Il opère et tué à Iga Barrière par la population. Un autre est en fuite. Ne vous fiez pas à sa sainteté visible. C'est un garçon très dangereux qui tue facilement au passage. Mugisa David. Le groupe de régie des jeunes gens qui nous donnent des fils à retordre. Un autre groupe. Mettez-vous debout. Arrivé à Bunia avec dollars et des faux francs congolais. Voilà, des billets de 50 $. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, salue le professionnalisme de la police nationale Ituri durant cette période de l'état de siège décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Signalons qu'au total, il y avait 22 présumés criminels et la police nationale Ituri promet de continuer la traque des autres malfrats qui courent encore dans la nature.
D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, a reçu le mardi 25 octobre 2022 en audience la conseillère générale de Belgique, Hilde van Intoud. Ces deux personnalités ont tablé sur la mission économique que la Belgique compte tenir l'année prochaine. Pour la suite, Jacques Kiabula-Katwe a eu une séance du travail avec les commissaires provinciaux des affaires foncières sur la spoliation du terrain de la Régie des eaux du côté Kimbembe. Reportage. La consul générale Hilde van Idotz a annoncé au gouverneur de province Jacques Kiabula-Katwe au cours de cette audience que le Royaume de Belgique va organiser au mois de février 2023 une mission économique à Lubumbashi. C'est une bonne nouvelle pour la région parce qu'on voit quand même que l'économie va très bien et alors malheureusement ça a été des années qu'on n'a plus eu une mission économique belge au Katanga, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Poursuivant ses activités du jour, le gouverneur de province a eu une séance de travail avec la commissaire provinciale aux affaires foncières Cécile Kalabamoa. L'échange a tourné autour de la spoliation du terrain de la Régie des eaux située à hauteur du camp Kimbembe. Ont également pris part à cette rencontre le responsable de la Régie des eaux de l'OVD, le chef des divisions du cadastre Est et le conservateur des titres immobiliers Est. Le gouverneur leur a donné des fermes instructions pour que ce dossier soit tiré au clair et que les coupables répondent de ces actes en vertu de la loi. Le site appartient bel et bien à la Régie des eaux et il y a même un titre qui témoigne que ça appartient à la Régie des eaux. Nous saurons, quand nous serons sur place, nous saurons qui est là-bas, qui a spolié et qui lui a donné l'autorisation, n'est-ce pas, d'opérer sur ces sites. Et c'est lui qui a réellement posé des actes là-bas. Si ce sont les agents du cadastre, ils seront punis parce que c'est un terrain qui appartient déjà à autrui et il y a déjà un titre sur ce terrain-là. Sûrement qu'ils seront punis. Aussitôt après cette rencontre, toute la délégation avec à sa tête la commissaire provinciale aux affaires foncières est descendue sur le terrain pour constater les faits afin d'envisager des solutions idoines en impliquant toutes les parties liées au dossier. Restons toujours dans le Haut-Katanga, demande d'une mesure conservatoire pour annuler toutes les ventes des titres immobiliers de la Gécamine que cette dernière aurait effectuées à Kipushi. C'est l'une des réclamations faites par les agents retraités de cette entreprise de l'État congolais ce mercredi 26 octobre 2022 lors d'une audience publique au tribunal de paix de Kipushi. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Joseph Kambonwejo et Richard Ilunga. Quelques jours après avoir déposé la plainte au tribunal de paix de la commune urbano-rurale de Kipushi, située à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi, contre l'entreprise générale des carrières et des mines, Gécamine en sigle par les agents retraités de cette entreprise de l'État congolais. C'est ce mercredi 26 octobre 2022 que ces agents ont manifesté pour demander une mesure conservatoire d'annuler toutes les ventes que la Gécamine avait effectuées. Les manifestants ont pris les itinéraires suivants, avenue du 24 pour chuter sur l'avenue Mobutu jusqu'au tribunal de paix de Kipushi où l'audience a été organisée. Au sortir de la dite audience, Maître Lebon s'est exprimé en ce terme. Il y a pour plaider sur les mesures conservatoires. Il est mesure, il y a pour annuler ma vente, il est Gécamine à effectuer. Na pour annuler ma travaux, yo tele comme ma nyumba ya ba ex-agent Gécamine. Parce que étant ex-agent Gécamine, barwa na droit, il y a beaucoup de cas mouile nyumba. Maintenant, on ne peut pas on a weka bantu de on ongeza na bengine bananza na kuyenga muile mpango hii. Jo tukilomba ku tribunal yanile ile vente ile na ya ishimamishe ile ma travaux. Leo ni coup ya première audience ndani ya tribunal parce que la fois passée on a déposé plainte yetu concernant problème ya manyumba ile beko nafukuza baba yetu na mama yetu. Alors na problème ya makuta ile Gécamine kona devoir bazazi yetu. Alors leo tunakuya banatake d'abord problème ya manyumba. Jua nini? Jua kukase
ma dossier yote, ma jugement yote, iko ma parquet, iko ma tribunal yote le naanza kufanshika de façon que banzulule et que droit iko prononcé. Il suit de signaler que ce dossier va reprendre dans les 2 jours qui suivent. Le maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapompa, a reçu dans son cabinet le lundi 24 octobre 2022 le pasteur Ben Kalinga qui conduisait auprès de l'autorité urbaine les missionnaires Billy venus dans la ville frontalière pour une conférence biblique. Ces missionnaires étaient venus présenter ses civilités. Reportage. Dans son cabinet de travail ce lundi 24 octobre 2022, Maître André Kapompa, maire de la ville de Kasumbalesa, a reçu en audience le pasteur Ben Kalinga. Ce dernier a conduit auprès de l'autorité urbaine le pasteur missionnaire Billy, qui est à Kasumbalesa pour une conférence biblique. L'homme des dieux est allé à la mairie pour rendre ses civilités, pour présenter ses civilités aux premiers citoyens de la ville. Par la direction de l'Éternel, nous sommes venus rendre visite au maire pour l'encourager et pour lui dire la vision de l'Éternel. C'est que Kasumbalesa va être une vie de paix, une vie de tranquillité, une ville d'unité et une ville qui va se développer, qui va prospérer et suivant le programme de l'Éternel. Et les ruines de Kasumbalesa seront rebâties et nous sommes venus encourager le maire de continuer à avoir la tête haute parce que Dieu est à ses côtés. Il va continuer à les garder, à les protéger et à lui donner la sagesse qu'il faut pour construire cette ville. Et que là... En chrétien fervent et enfant des dieux respectueux de ses serviteurs, André Kapompa s'est senti honoré par la visite de l'homme de Dieu dont la vie est consacrée à prêcher la parole de l'évangile à travers le monde. Désormais, pour préserver l'unité familiale et respecter la loi, tout viol commis sur les femmes mariées et les jeunes filles ne peuvent être considérés comme adultères au Kasaï central. Ainsi en a décidé les autorités traditionnelles et coutumières de cette province. Solen Tumba Moufika pour plus de détails. Après 2 jours de consultations passées avec les autorités traditionnelles du Kasaï oriental sur l'abolition de pratiques néfastes à l'endroit des femmes mariées, victimes de violences sexuelles, les chefs coutumiers tous décident d'y mettre fin. La cérémonie solennelle de la signature de l'acte d'engagement est intervenue à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, en présence de la représentante du HCR en RDC et du vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, ainsi que d'autres personnalités. Ces gardiens de la tradition décident de lutter contre toutes les pratiques coutumières avilissantes de la femme et de la jeune fille. Et réduire l'impact négatif des violences sexuelles attribuées à certaines pratiques coutumières sur les suivantes des viols. Considérer que les viols commis sur les femmes mariées ne constituent pas l'adultère. Ayant facilité cet engagement à travers l'appui du HCR, la structure Femmes main dans la main pour le développement intégral parle d'un pas franchi par ce chef coutumier. Aujourd'hui plus que jamais, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'inscrit aujourd'hui dans la province du Kasaï oriental. Cette manifestation est le couronnement des efforts que nous avons sacrifiés, consentis avec toutes les parties prenantes aujourd'hui pour redorer les blasons de la vie, de la femme et la fille du Kasaï oriental. Angela du Congo et Tangana, représentante du HCR en RDC, qui a assisté personnellement à ce grand événement, salue ici la responsabilité et l'engagement des autorités. Aux majestés et chefs coutumiers, le HCR saisit cette opportunité pour vous exprimer notre profonde gratitude et pour vous encourager, vous féliciter déjà et vous encourager à demeurer fidèles et soudés dans l'application de votre engagement de ce jour. Cette activité a été précédée par la mise en place d'un comité de suivi composé de toutes les parties prenantes du Kasaï oriental. Après cette cérémonie, la délégation du HCR se rendit au site de villagisation de Kasampula à Chilenge, où l'on construit des abris pour des retournés d'Angola qui ont bénéficié de 500 hectares de la part du gouvernement. Votre contribution. Messieurs et dames, ce journal est terminé. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici les rappels des titres.
Messieurs et dames, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi, le gouvernement rwandais a accusé Kinshasa lundi 24 octobre 2022 d'avoir entretenu une escalade militaire continue sur l'une de ses agglomérations. En revanche, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, soutient que les FARDC agissent dans leur mission de défendre l'intégrité territoriale. Et puis, vous avez suivi le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Chiwewe, a reçu le mardi 25 octobre 2022 le numéro 2 de la MONUSCO qui est venu lui présenter les félicitations pour sa nomination à la tête de l'armée et renouveler également la confiance et la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.